Salut à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, je vous propose des endives au jambon. Oui, comptez sur moi, je vais vous réconcilier avec l'endive au jambon. Vous allez voir que c'est fameux, quelques petites astuces que je vais vous donner pendant la vidéo. Vous allez vous régaler. Allez, comme d'habitude, vous retrouverez la liste d'ingrédients en description de la vidéo et bien sûr, tous les produits chez Lidl. Pour cette recette, on aura besoin d'endives, une pincée de noix de muscade, du poivre, du sel, de la maïzena, du lait, du fromage râpé et du jambon. Là, c'est parfait parce qu'on a des jeunes pousses, elles sont moins amères déjà. Première astuce. Deuxième astuce, c'est l'amertume se trouve ici en fait, dans la petite partie conique. Donc retirez-le tout simplement avant ou après cuisson comme vous le souhaitez. Simplement avec la lame d'un couteau, je vais retirer. S'il y a des petites feuilles d'abîmées, n'hésitez pas à retirer les premières. Par contre, on va les conserver vraiment en entier pour que ce soit plus joli après pour rajouter le jambon. Aujourd'hui, c'est le top. Je suis équipée de Monsieur Cuisine parce que pour cette cuisson, ça va prendre très peu de temps. Pendant qu'il s'allume, je vais ajouter un petit peu d'eau. Juste pensez à mettre le petit panier comme ça, fonction vapeur. Je vais ajouter, allez, l'équivalent de 2 verres d'eau. Je vais ajouter les endives. On y va, on place tout. Donc là, 4 endives, c'est pour 2 personnes, sauf si vous êtes vraiment un très gros mangeur, mais c'est quand même copieux hein, avec le jambon. Je ferme. C'est parti, on va mettre pour 20 minutes. Vous avez le temps d'aller prendre un petit bain, bouquiner ou jouer au Lego. Ensuite, la température ici, je vais la mettre au maximum, 130 degrés. C'est parti. On se donne rendez-vous tout de suite, parce que j'ai pas dansé 20 minutes. Hein. Allez, c'est bientôt prêt. Attention, vous êtes arrivés. Allez, c'est prêt. Ce que je vais faire, je vais les sortir tranquillement. Ça sent super bon déjà. Moi, j'adore l'odeur de l'endive. On va préparer maintenant la béchamel. Je vais vous montrer une petite astuce supplémentaire. On va faire une petite béchamel allégée avec un départ à froid, du lait, de la maïzena. Parce que la maïzena se dilue toujours dans un liquide froid. Attention. On va mélanger avec une fourchette tout simplement. Et quand la maïzena est bien incorporée, on va passer à la cuisson. Allez, c'est parti. On passe maintenant en cuisson. Vous allez voir, c'est magique, ça va s'épaissir très rapidement. On surveille, feu doux moyen, faut vraiment garder un œil par contre dessus, hein. Partez pas prendre un bain à ce moment-là, c'est raté sinon. On mélange, c'est une recette de béchamel qui sera sans gluten. Voilà, s'il y a des intolérants au gluten, bon bah là ça sera parfait. Et c'est une version aussi allégée. Donc je vais attendre que ça s'épaississe et quand ce sera un petit peu plus épaissi, je vais couper le feu. Au fait, j'ai oublié de le préciser dans la liste d'ingrédients, mais il faudra du beurre. Ici, il y a 20 grammes. Évidemment, pas de béchamel sans beurre. Ok, impeccable, je coupe le feu. Attention, ça va très vite. Regardez cette superbe texture. À ce moment-là, on ajoute nos petits morceaux de beurre. Beurre à température ambiante ou qui sort du frigo, peu importe. Je remélange. Les endives, c'est riche en eau et en fibres et c'est un très haut pouvoir diurétique. Donc, petit conseil, faites-en plutôt le midi. C'est prêt. La béchamel, elle est impeccable. Je vais assaisonner noix de muscade. Pas de béchamel sans noix de muscade. Hein. Fleur de sel, petite pincée de poivre. Allez, un dernier petit tour pour la route et on va passer au dressage. Je m'équipe d'un petit plat à gratin. Je vais placer une tranche de jambon sur ma planche. Je vais ajouter l'endive. Alors, je sais que amis belges et amis du nord de la France, on appelle ça des chicons. Donc, manifestez-vous. Hein. Les endives au jambon, j'en mange depuis toute petite. C'est une des premières recettes que j'ai fait avec ma maman. On va les placer en même temps, on continue. Alors, nous, on les faisait à la béchamel. Béchamel comme ça ou classique avec farine, beurre et tout ça. Mais ce qu'elle faisait aussi de temps en temps, quand elle était un petit peu plus pressée, parce qu'avec le travail et tout, c'est pas toujours évident, elle faisait cuire ses endives à la vapeur. Et ensuite, elle plaçait un peu de sel, poivre, noix de muscade, jus de citron. Elle étalait de la crème fraîche sur le dessus. Elle mettait du râpé. Et je peux vous assurer que c'est tout aussi bon, vraiment. C'est différent, mais c'est vraiment très bon. Si vraiment j'ai pas réussi à vous réconcilier avec l'endive dans cette recette, vous pouvez remplacer l'endive par du poireau, c'est super bon. On place dans notre petit plat. Je vais ajouter la béchamel. Regardez, c'est gourmand. Hein. Oh là là. Moi, j'ai choisi de rajouter un petit peu d'emmental râpé, mais honnêtement, même sans emmental râpé, c'est très bon. J'adore ça. Vous savez que j'aime beaucoup le fromage, hein. Je vous le dis régulièrement. Cheddar, mozzarella, pecorino, parmesan, et éclatez-vous. Franchement, faites un mix si vous le souhaitez. On va simplement placer ce petit plat au four, uniquement sous le grill. Tout est déjà chaud. Après, si c'est quelque chose que vous allez réchauffer, il faudra mettre le four à 180 degrés pour 15-20 minutes. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à faire griller tout ça au four. Je vous dis à tout de suite. C'est chaud.
chaud, c'est prêt et ça sent super bon. Je vais juste servir une jolie part. Oh là là, ça sent trop bon, j'ai tellement faim. Regardez, oh là là, la béchamel là c'est bien généreux, c'est croustillant, gratiné, c'est copieux, hein. Franchement, une personne, hein. 2 endives, une personne, 4 endives, 2 personnes. Écoutez, il n'y a plus qu'à, on va se régaler. J'espère sincèrement que je vous aurai réconcilié avec l'endive. Vous me le dites en commentaire, hein. Je veux tout savoir. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!